Cette vidéo est la suite de notre série de conseils en investissement, intégration et développement en Afrique, avec un accent majeur sur la République démocratique du Congo. Nous explorons les parcours de 5 milliardaires, qu'ils soient étrangers ou congolais, qui ont choisi d'investir leur fortune dans ce pays dynamique. Découvrez leur stratégie, leur succès et les opportunités qu'ils ont saisies pour contribuer au développement économique de la RDC. Numéro 5. Le milliardaire américain Bill Gates a promis au président Félix Tshisekedi son appui à l'amélioration du système de santé de la République démocratique du Congo. L'appui de sa fondation portera, notamment, sur l'éradication des maladies infectieuses, telles que la rougeole, la poliomyélite et d'autres maladies virales. Le milliardaire américain a annoncé son engagement au cours de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État congolais en marge de la rencontre annuelle par vidéo. Conférence, mardi 14 juillet 2020, leur échange a tourné autour des questions liées à la lutte contre la pauvreté en Afrique, le développement de l'agriculture pour diminuer la pauvreté. Son directeur Afrique, Cheikh Oumar Sédou, a aussi participé à cette liaison vidéo. Numéro 4. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et l'un des hommes les plus riches du monde, va financer la création de l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat en République démocratique du Congo, RDC, annoncé lors du premier conseil des ministres de l'année présidé par Félix Tshisekedi. Cet institut sera créé par le Bezos Earth Fund pour coordonner les recherches sur le climat dans la région du bassin du Congo et élaborer une stratégie globale à court, moyen et long terme. Il rassemblera des experts et scientifiques de renommée nationale et internationale pour travailler sur la question liée à l'économie du climat. Les membres du gouvernement concernés ont été chargés de trouver un site pour accueillir l'Institut et d'identifier les spécialistes qui pourront y travailler afin de faire de ce pôle scientifique un centre d'excellence et de référence internationale. Jeff Bezos, qui a créé le Bezos Earth Fund en 2020 avec un engagement de verser 10 milliards de dollars sur 10 ans pour lutter contre le changement climatique, a déjà attribué 261 millions de dollars à des associations qui œuvrent en faveur de la protection des forêts et d'autres écosystèmes dans le bassin du Congo. Cette annonce représente une étape importante pour la RDC dans sa lutte contre le changement climatique, considérée comme la plus grande menace pour notre planète selon le milliardaire américain. Numéro 3. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, selon le magazine Forbes, le Nigérian Aliko Dangote a indiqué, jeudi 8 février, son intention d'investir en RDC précisément dans les secteurs miniers et agricoles. L'homme d'affaires a présenté son projet au président congolais, Félix Tshisekedi, jeudi, à Kinshasa. L'agence congolaise de presse qui cite une source présidentielle précise que l'entretien entre l'homme d'affaires nigérian et le président Tshisekedi s'est déroulé lors d'une audience au palais présidentiel à la Cité de l'Union africaine. En présence de l'ancien chef d'État du Nigeria, Olusegun Obasanjo, il s'agissait de voir dans le cadre du DRC Nigeria Business Council, qui permet le rapprochement, la facilitation et l'intégration économique entre nos pays, comment on pourrait tirer profit d'un de nos plus grands investisseurs Aliko Dangote, a déclaré l'ancien président nigérian, à la sortie de leur entrevue avec le chef de l'État congolais. Le Nigérian Aliko Dangote a été classé par le magazine Forbes comme l'homme le plus riche d'Afrique pour la 13e année consécutive. La fortune de M. Dangote a augmenté de 400 millions de dollars au cours de l'année écoulée pour atteindre une valeur nette de 13 milliards de dollars. Selon Forbes, rapporte BBC.com, la RDC possède des ressources naturelles exceptionnelles, notamment des gisements de minerais, cobalt, cuivre, etc., un grand potentiel hydroélectrique, de vastes terres arables, une formidable biodiversité et la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Aliko Dangote entend donc saisir ces opportunités d'affaires qu'offre ce pays d'une superficie équivalente à celle de l'Europe occidentale et le plus grand d'Afrique subsaharienne. Numéro 2. Avec General Electric, les capitaux américains font leur grand retour en RDC, société industrielle américaine, fondée en 1908, et l'un des principaux constructeurs mondiaux d'automobiles. La société s'est constituée au début du XXe siècle autour de la firme Buick. Entreprise fondée en 1908 par William Durant, 1861 à 1947, le géant américain s'est engagé à investir plus d'1 milliard de dollars en RDC, principalement sur le barrage Unga et dans le domaine de la santé. Le 12 février, un protocole d'accord de plus d'1 milliard de dollars a lié l'entreprise américaine General Electric, représentée par George Njenga, son directeur exécutif pour l'Afrique subsaharienne, et le gouvernement congolais, représenté par le ministre de la Santé, Eteni Longondo, et
celui des ressources hydrauliques et de l'électricité, Eustache Muanzi Mubembe. Il s'agit de l'investissement américain le plus important en RDC, a déclaré à la presse Peter Pham. Envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, qui a assisté à cette cérémonie en compagnie de l'ambassadeur américain dans le pays, Mike Hammer, numéro 1, Mutombo Dikembe, l'ancien basketteur de la NBA Jean-Jacques Mutombo Dikembe décide d'investir 1,7 milliard de dollars US pour le développement de la République démocratique du Congo. Il l'a annoncé lors d'une interview réalisée la semaine dernière avec La Voix, à Washington. Aux États-Unis, l'homme vise l'amélioration de la vie du peuple congolais en créant de l'emploi. On y travaille déjà avec le gouvernement, a-t-il rassuré. À l'entendre, cet investissement concerne les secteurs des mines, de l'agriculture, éducation, santé, environnement. La plupart de bons hôpitaux, de bonnes écoles, au Congo appartiennent aux étrangers. Pourquoi nous les Congolais ne pouvons pas faire autant ? Se demande-t-il. Dikembe, qui salue l'accompagnement de l'exécutif dans sa vision, invite même ceux qui ne sont pas nés au Congo, mais ont le sang congolais, de venir apporter ne fût-ce qu'une brique à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Concernant l'éruption volcanique du 22 mai qui a jeté dans la rue de nombreuses familles, la Fondation Mutombo réfléchit comment apporter de l'aide. Avec la réouverture de l'aéroport de l'Aide, les premiers gestes ne manqueront pas de se poser. Il faut noter que dans son actif en RDC, Dikembe compte un hôpital moderne, une université, une usine de traitement d'eau. Pour rappel, Mutombo Dikembe est né le 25 juin 1966 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ancien basketteur de la NBA aux États-Unis, il était surnommé le Mont Mutombo. Du haut de ses 2,18 mètres, il était célèbre pour son jeu très défensif. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.